Bonjour, Gmara de Megillah, on est à la page 5b. On était en train de discuter sur un passage qui donc avait expliqué, d'ailleurs à la fin de la page 5a, que Rabbi avait planté des plantes à Purim. Or, on se demandait, mais comment c'est possible, puisqu'une braïta avait enseigné là-bas que Purim doit être comme un jour de Yom Tov. Alors on avait expliqué que peut-être c'était pas vraiment le jour de Purim, mais c'était un autre jour, au sens où il y a deux jours de Purim, à savoir le 15 et le 14. Et donc là où il se trouvait, Rabbi, il était à Tibériade, et donc il célébrait Purim le 15, et donc il a planté le 14, mais la question de savoir avait donc été résolue si on avait le droit éventuellement, quand on fête Purim, le 15, est-ce qu'on avait le droit de planter, de faire un jour normal pour ceux qui voilà, pour les autres. Quand Purim tombe le 15 pour ceux qui sont dans les villes fortifiées, bien le 14, théoriquement, tu peux faire ce que tu veux. On a un peu conclu cette chose-là. Mais maintenant, nous dit la Gemara va exposer maintenant une autre raison pour laquelle Rabbi aurait le droit de planter en fait une pousse à Purim directement. Parce qu'au fond, la question demeurait que j'avais posée personnellement, et peut-être que ça va nous aider à répondre, à savoir, mais quand Purim, c'est Purim, la Gemara n'a pas cité un passage dans lequel on nous disait que Purim, c'était pas Purim. Alors on avait vu que c'était peut-être une querelle d'experts, c'est-à-dire quelqu'un a cru que c'était Purim là-bas parce que Tibériade, il y avait un doute si c'était le 14 ou le 15, et finalement c'était le 15, et donc quand il a vu Rabbi, il a pensé que c'était Purim qu'il plantait les pousses. Mais dans tous les cas, il y a quand même écrit, il a planté à Purim. Alors on va essayer de trouver une raison s'il est possible finalement de planter quand même des choses à Purim. Alors, Rabba Béré des Rava Amar. Rabba, le fils de Rava, a dit Afilu tema beyomé. En fait, tu pourrais même dire qu'en réalité, Rabbi avait planté pendant le jour de Purim même. Ça veut dire le jour où lui, il célébrait Purim. Et qu'il avait en fait donc malgré tout le droit de le faire. Donc ça pose pas un problème en fait de planter des choses à Purim. Quel problème? Nous dit ici un peu la Gemara. Alors on y va. Hasefer hesped vetanit kibelu alayhu. Seuls des interdits relatifs aux oraisons funèbres et aux jeûnes pour les Juifs les ont prises sur eux. Mais la chal kabilu alayhu. Mais une interdiction relative au travail, ils ne l'ont pas prise sur eux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait écrit il faut faire un Yom Tov dans une Braïta quelque part ou une Mishnah, mais en réalité, les seules choses qu'on a prises, c'est l'oraison funèbre et le jeûne. Ça, on ne le fait pas, mais travailler, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque Purim a été institué, nous dit le commentaire, les Juifs n'ont pas accepté cette interdiction relative au travail. Cette restriction n'a jamais eu force de loi. C'est pourquoi Rabbi pouvait planter le jour même où il célébrait Purim. Et d'ailleurs, depuis le début, quasiment, on parle de quoi de notre Mishnah, de notre Gemara de Megillah. Rappelez-vous quand même, le sujet principal, c'était qu'on avançait la lecture de la Megillah pour les villageois parce qu'ils devaient fournir la nourriture et l'eau dans les villes. C'est qu'on suppose bien qu'ils travaillaient pendant Shabbat. Pourquoi pendant Purim? Pardon, pas pendant Shabbat, mais qu'ils travaillaient pendant Purim. Et au contraire, on leur a donné cette possibilité d'alléger un peu le travail de Purim qu'ils ont à faire eux, en le faisant lire plus tôt. On aurait pu en fait poser cette question beaucoup plus tôt, et pas uniquement prendre le prétexte de l'histoire avec Rabbi pour en parler. Une preuve de l'écriture en tout cas. Demi'i kara ketiv, car au départ, donc avant que les Juifs n'ont pris Purim, il est écrit Simcha ou Mishte ve Yom Tov, comme on avait vu d'ailleurs dans la Braïta qu'on avait citée pour expliquer cette histoire de Yom Tov. Donc il y avait écrit effectivement Simcha ou Mishte ve Yom Tov. Donc au départ, il y a écrit réjouissance et festin et Yom Tov. Ok? Donc réjouissance et festin et Yom Tov. Il manque un et dans la traduction. Je suis content de moi. Alors dans Esther, le chapitre 9, toujours pareil, verset 19, la Braïta rapportée ci-dessus. D'accord? On avait rapporté dans la Braïta justement ce passage pour dire justement qu'on ne devait pas travailler pendant Purim, puisqu'il y a écrit Yom Tov. Ulbasov Ketiv, mais seulement à la fin du passage. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit Ulbasov Ketiv, donc il est écrit La'asot otayemi mishte vesimcha, pour en faire des jours de festin et de réjouissance. Point. Et il précise, la Gemara elle-même le dit, Ve'ilu Yom Tov lo Ketiv. Mais le mot Yom Tov n'a pas été mentionné une deuxième fois à la fin. Donc ça prouve quoi? Qu'on leur a peut-être demandé de faire le festin,
de faire les réjouissances et le Yom Tov, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le festin, ils ont fait ils ont fait les réjouissances, mais ils n'ont pas accepté finalement de Yom Tov. Donc voilà. Alors on continue. Alors c'est dans le verset 22, hein, pour ceux qui veulent voir le verset où ça se passe. Hein, c'est 2-3 versets après. Alors Gemara pose la question, Ve'ela, Rav Mai Tarama Letaye Laou Gavra. Alors, puisque nous venons d'établir qu'il est interdit de travailler à Purim. Alors il s'avère dans la Gemara précédente, une des choses que l'on avait dit, c'était que Rav avait maudit un homme, hein, je vais le rappeler puisque c'est juste là, voilà, il avait maudit un homme qui semait du lin à Purim. Et il l'a maudit, alors le lin n'a pas poussé. Alors la Gemara pose la question, puisque c'était sur ça qu'on avait juste fini le passage là, dans la vidéo précédente. Ve'ela Rav Mai Tarama Letaye Laou Gavra. Alors pourquoi est-ce qu'il a maudit cet homme? Nous dit ici la Gemara, pourquoi Rav a maudit cet homme? La Gemara répond, Dvarim amutarin ve'acherim nahagu bahen isu Rava. C'est parce qu'il s'agit de choses qui sont permises, mais certains se comportent à leur égard comme si elles étaient interdites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Je répète, il s'agit de choses qui sont permises, mais certains se comportent à leur égard comme si elles étaient interdites, et malgré tout, ils vont la faire, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a fait par défi, il l'a pas fait par souci de faire du lin. En gros, il n'était pas obligé de le faire, peut-être. Alors il dit comme ça, il nous dit comme ça ici, entre les lignes, hein, qui fait commentaire en général. C'est un commentaire ici ou pas? Alors on va voir, on va déjà dire ça. Bien que le travail soit permis à Purim dans la région de Rav, les gens avaient l'habitude de s'abstenir de travailler ce jour-là, et c'est pour cette raison que Rav a maudit l'homme qui se met à Purim. Bon, la réponse ici n'est pas extra. Donc, alors j'ai pas très bien compris. Donc il dit en fait, dans sa zone, en quelque sorte, à Rav, les gens avaient l'habitude de ne pas travailler, et quand il l'a vu travailler, ça l'a mis en rogne, en quelque sorte. Hein. Alors il nous dit comme ça en commentaire, si dans une... Alors pour expliquer ce passage, je répète le passage qu'il dit ici dans la Gemara, il s'agit des choses qui sont permises, mais certains se comportent à leur égard comme si c'était interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si dans une région l'habitude a été prise d'adopter une pratique plus stricte, bien que ce ne soit pas requis par la loi, personne ne pourra dans la région transgresser cette habitude, nous dit ici le commentateur. Tosfot souligne cependant que cela s'applique seulement au cas où les gens ont adopté cette conduite, tout en sachant qu'elle n'était pas requise par la loi. Par contre, s'ils adoptent un comportement à la suite d'une interprétation erronée de la loi, cette coutume n'est pas contraignante. Bon, ça veut dire, les gens savaient que c'était pas la manière de faire de la région de travailler, et quelque part, bien qu'il savait que cet homme savait que c'était pas cette façon de faire qu'il fallait faire, lui, il a planté quand même. Et ça en fait, Rav a vu ça comme un défi contre l'autorité, finalement, du Makom, de la région. C'est-à-dire qu'il y a des autorités rabbiniques, et il a, au fond, transgressé l'autorité rabbinique, qui avait établi que, dans leur zone, c'est pas conseillé de planter les choses. Bon. Alors, il finit, tout de même, Uve'atre des rabbis, le Naoug, mais dans la région où habitait Rabbi, on n'avait pas l'habitude de s'abstenir de travailler à Purim, mais c'est pour ça qu'il a planté là-bas une plante. Voilà, une pousse. Bon, cette explication est assez, comment dire, on trouve tout de même que Rav est un peu dur, finalement, avec cet homme, au final, de mon point de vue. Parce que, finalement, on pourrait dire aussi que si l'histoire de Rabbi a été rapportée, c'est pour ne pas, justement, que les gens en viennent à agir comme Rav, c'est-à-dire à maudire tout celui qui va travailler, alors que tu vois bien qu'il y a de grands rabbins qui vont finalement planter les arbres aussi, pendant Purim. En tout cas, c'est interprété comme ça, même si toute la partie d'avant était de déterminer que ce n'était pas vraiment Purim. Hein. Bon, autre opinion. Troisième explication qui va nous parler de ce problème de Rabbi qui, au fond, il avait le droit de planter à Purim. Ve'iba'it Ema. Mais si tu veux, tu pourrais dire. L'Erolam, Naoug, en réalité, c'était l'habitude de faire... voilà, parce que ici, c'est un petit peu dur. C'était l'habitude de s'abstenir de travailler à Purim. Ah, il nous dit, en réalité, même pour Rabbi, là-bas, où il habitait, à la Tibériade, c'était l'habitude de ne pas travailler et de s'abstenir de travailler à Purim. Ve'Rabbi netira, shel simcha neta. Mais ici, c'est une plantation de réjouissance que Rabbi avait plantée. Ah.
Alors, une plantation de réjouissance, ça aussi c'est un sujet qui avait été abordé dans Ta'anit. Alors, écoutez, il nous dit ici, voilà, ben voilà, il le dit ici, voir ci-dessous la note 23 et voir Ta'anit, la page 14b. Donc, alors il y a une note qui va nous expliquer de quoi on parle, les plantations de réjouissance. Alors, avant d'aller voir la note, je vais vous dire ce que j'en sais, ce que je m'en rappelle. Voilà, il y avait des habitudes de planter des arbres, par exemple à la naissance d'un enfant, pour fabriquer par la suite, je crois, le dénuptial avec le bois de l'arbre. Ou alors du jour du mariage, pour fabriquer avec le bois de l'enfant qui serait à naître, et de fabriquer avec le bois qui va pousser, éventuellement la chaise, le kissé de Eliyahu pour la Brit Mila, ou des trucs comme ça. Hein. Je ne me rappelle pas bien les détails, mais c'est ce genre de choses-là. C'est-à-dire que ce sont des arbres de réjouissance où on plantait en l'honneur des mariés, ou en l'honneur du nouveau couple, donc, ou bien en l'honneur de la naissance, ou de ce genre de choses. Et on se servait plus tard du bois pour la maison. Alors je crois que c'est pour la naissance, et peut-être on se sert du bois pour le mariage, et on offre ce bois pour le mariage pour aider à la construction de la maison. Ce genre de choses. Voilà, des arbres de réjouissance dont on parle. Alors, et l'Agmara va prouver la halacha. Maintenant, ici, nous dit, alors une minute avant d'aller plus loin, puisque Purim est un jour de réjouissance, justement, nous dit-il, il est permis de planter des végétaux qui vont procurer de la joie, nous dit Rashi. Et bien que les autres sortes de plantations soient interdites. Donc on verra alors la suite. L'Agmara va nous prouver que la halacha admet une distinction entre planter des choses dans un but de réjouissance avec d'autres plantations plus communes. On va voir qu'il y a une vraie différence qui existe. Comme nous l'avons appris dans la Mishnah, justement, et c'est dans la Ta'anit 12b. Alors, il y a écrit dans cette Mishnah, Kidtnan, ainsi que nous avons appris donc dans la Mishnah, Averu elu velo na'anu. Si ces jeunes, donc ce sont en fait les jeunes, qu'on appelle ça, on parle des jeunes ici pour savoir le sujet, ce sont les jeunes de sécheresse, quand les jeunes sont passés et qu'ils n'ont pas été agréés. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas encore plu, il n'a pas encore eu de pluie. D'accord? Ce sont des jeunes de sécheresse, c'est-à-dire les jeunes en cas de sécheresse pour que la pluie elle vienne. Et voilà que donc ces jeunes, il y a des séries de jeunes. On devait faire, il me semble, si je me rappelle bien, 3 séries de jeunes, une série de 3, une série de 3, et puis une série de 7 jeunes. D'accord? Et quand l'ensemble de ces séries sont passées, alors ça peut être la première série qui est passée, la deuxième série qui est passée, etc. Ce sont des séries de jeunes jusqu'à ce que la pluie elle vienne, quoi. Et donc quand les jeunes sont passés et qu'ils n'ont pas été agréés, ça veut dire qu'il n'a toujours pas plu. Memaratin, Bemassa ou Matan, on réduit, donc c'est la première série de jeunes a priori, on réduit le commerce. Bebinyan ou Vantira, et les constructions et les plantations. Be'erusin ou Benisuin, et les fiançailles et les mariages. Vetana ala, et un Tana a précisé dans une braïta à propos de la Mishnah, Binyan shel simcha. Le mot construction fait allusion à la construction de réjouissance. Netira shel simcha, et le terme plantation fait allusion à la plantation de réjouissance. Donc il précise quand même. Dans le premier chapitre de Ta'anit, la Mishnah cite une série de jeûnes à respecter lorsque la pluie tarde à tomber. Voilà, il vous l'explique. Si la pluie n'est pas tombée au terme de ces jours de jeûne, au total il y en a 13. 3 et 3 plus 7. 7, 8, 9, 10, oui c'est ça. On ne décrète pas d'autres jeûnes. À la place, une période de deuil est déclarée pour le reste de l'hiver. La Mishnah nous cite ici une période, la Mishnah qui est citée ici mentionne l'ensemble des restrictions qui s'appliquent durant cette période-là. En fait, la première période, je crois. Bref, de même, nous dit ici encore, quand on a parlé de plantation de réjouissance, donc de même, il existe aussi ce qu'on appelle le commerce. C'est-à-dire, seul le commerce qui procure la joie doit être réduit, nous dit Tosfot, par exemple, l'achat de la vente de marchandises, dont on va se servir pour des événements heureux comme un mariage et ce genre de choses-là. Donc en fait, quand on dit on arrête les constructions de réjouissance, on arrête les plantations de réjouissance, et Tosfot nous précise, mais c'était là-bas aussi dans le traité de Ta'anit, on arrête aussi tout commerce qui peut permettre à l'achat de choses joyeuses, etc. Et justement, qu'est-ce que nous dit la Mishnah là-bas? Qu'est-ce que nous dit, la Braïta sur la Mishnah qu'on vient de citer à propos des plantations de réjouissance et des constructions de réjouissance? Et Zehubinyan Shel Simcha, qu'est-ce qu'on appelle la construction de réjouissance? Zeabone Bet Chatnut Livno. Ben voilà, il nous le rappelle ici. C'est par exemple celui qui construit une maison de mariage pour son fils. Et Zohinetea Shel Simcha, et qu'est-ce que c'est qu'une plantation de joie? Zehanotea Avur Neki Shel Melachim. Il s'agit
de celui qui plante une charmille royale. Alors, qu'est-ce que c'est que la charmille royale? On va voir quand même les commentaires là-dessus, on a besoin. Lorsqu'un homme mariait son premier fils, il lui construisait une maison avec à l'intérieur un dé nuptial, et le mariage est donc célébré dans la maison nouvelle du fils. Donc c'était des constructions de réjouissance. Donc ça c'est Rachi. Ensuite, on a parlé de ce qu'on appelle une charmille en français. Vaut mieux laisser le nom en hébreu, c'est aussi compliqué qu'en hébreu qu'en français. Avourneki, l'avourneki shel melachim, la charmille royale. Je ne sais pas ce que c'est qu'une charmille, en tout cas c'est un beau mot en français qu'on apprend là. C'est ce qu'on appelle un abri feuillu et ombragé, formé par des branches d'arbres entrelacées sur un treillis. Oh, il est en train de décrire, vous savez ce qu'il est en train de décrire là? C'est les plantes grimpantes là que l'on met autour des espèces d'arcs comme ça à l'entrée des maisons et autres. Les rois ils prenaient leur repas, ou alors on dirait des kiosques en fait, il décrit une espèce de kiosque. Les rois y prenaient leur ombrage pendant les chaudes journées d'été et profitaient de leur ombre et heureuse à l'occasion. C'est des choses voilà, c'est des petites constructions qu'on faisait dehors, voilà, avec de l'ombre et des plantes qui servent d'ombre. C'est ça, c'est des kiosques, mais parsemés de plantes grimpantes comme ça qui, quand on est en plein été, les feuilles créent une sorte de feuillu qui protège. C'est Rachi qui nous explique ça. Il a dû... c'est bien, alors on continue. Et, ok, alors, d'accord, donc il s'agit d'exemples de plantes, par exemple d'une charmille royale, et conformément à la conclusion de la Gemara, donc, le Shulchan Aruch, là-bas, Orach Chaim 696.1, il nous dit que, donc, dans la Halacha, statue que le travail est permis à Purim, excepté dans les endroits où l'habitude a été prise de s'abstenir de tout travail. Cependant, le Réma Ashkenaz affirme que de nos jours, l'habitude est de s'abstenir d'effectuer un travail à Purim, c'est généralisé, et donc, selon le Réma, on ne doit pas travailler. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce que dit le Réma, quand il dit c'est généralisé. Si on devait limiter effectivement à la pratique ultra-orthodoxe, oui, mais si tu regardes le peuple juif dans son ensemble, les rares faits que finalement les juifs non religieux célèbrent sont par exemple Purim et Hanouka. Donc on pourrait dire que l'habitude ne s'est pas du tout généralisée, puisque ceux déjà qui sont malheureusement pas chômeurs Shabbat, ils vont certainement pas être chômeurs Purim à ce moment-là, vous imaginez bien. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas généraliser, je pense, une coutume uniquement au groupe qui finalement pratique toutes les mitzvot. Il faut voir sur la mitzvah de Purim ce qui est pratiqué par l'ensemble, et donc de ce qui est pratiqué par tout le monde, voir si oui ou non c'est généralisé la coutume de travailler ou pas. Et c'est pas le cas. Les gens vont au travail déguisés à Purim en Israël, vous savez, pour avoir vécu ça, je peux vous dire, ils vont au travail avec des déguisements. Alors, on continue. Donc ils pratiquent le déguisement, c'est ça que je veux dire. Ils pratiquent cette coutume-là de se déguiser, mais travailler, ils continuent, quoi. Alors ils travaillent peut-être un petit peu moins dur que les autres jours, mais ils travaillent quand même. Alors, la Gemara reprend maintenant l'opinion de Rabbi Chizkiya à propos de Tibériade. Alors, dans les passages précédents, on avait expliqué que Rabbi donc avait travaillé pendant Purim. On a vu que finalement, il y a des endroits où on travaille, des endroits où on ne travaille pas, que lui, il avait finalement peut-être même eu l'habitude de ne pas travailler, mais que finalement, donc, en conclusion, c'était peut-être une plantation de choses de réjouissance, et on voit que les plantations de réjouissance, on peut les planter. Alors, on est revenu maintenant sur Rabbi, pourquoi? Parce qu'on va parler de Chizkiya. À un moment donné, on avait discuté du statut de Tibériade. Est-ce que Tibériade, on faisait Purim le 14 ou le 15? Eh bien ici, on va revenir sur cette question. Goufa, il est intitulé dans un texte un peu plus haut, on avait dit Chizkiya kere beteveria, be'ar besar ou bachamesar. En fait, on avait donc mentionné, effectivement, Chizkiya a lu la Megillah à Tibériade le 14 et le 15. On a dit ça. Mais ça pécalé, imufeket, choma, mimut yoshuba binun, hi ilo, parce qu'il y avait un doute de savoir si ou pas la ville en question de Tibériade était une ville entourée d'une muraille au temps de Josué, le fils du Nun, ou pas. Voilà, donc on ne savait pas. Alors il a fait les 2 jours. Alors Gemara pose la question. Umi, mais ça pécalé milleta de Tiberia, mais Chizkiya pouvait-il avoir un doute sur le statut de Tibériade? Comment lui pouvait avoir un doute? Il est quand même plus proche depuis l'époque où il était, de savoir si c'était une ville qui avait déjà des murailles depuis Josué, c'est pas possible. Ve'irtiv,
Ve'are mivtsar atzidim, tser vechamat rekat vekineret. Et pourtant, il est écrit dans le livre de Josué. Si on regarde le livre de Josué, en fait, donc voilà, le prophète, il a quand même aussi l'accès au livre de Josué, au chapitre 19. Le verset 35 dit la chose suivante. Et les cités fortifiées étaient Tzidim, Tser, Hamat, Rakat et Kinneret. Et Kinneret, vous savez c'est quoi? C'est le lac. Vekayema lan Rakat, Zoteveria. Et il s'avère que nous avons établi que quand il est précisé Rakat dans un texte, Rakat, c'est en fait la ville de Tibériade. Donc Rakat, Zetveria. Tveria, Zerakat. Donc comment le verset? Puisque le verset du livre de Josué fait référence à la ville comme une ville fortifiée au moment de la conquête de Josué. Donc elle avait bien des murailles au temps de Josué. Donc comment Chizkiya a-t-il pu avoir finalement un doute sur ce sujet? La Gemara répond. Hayinu ta'ama demaspekale. Et voici la raison pour laquelle Chizkiya a eu un doute. Mishum dechad gisa shura deyama havat. C'est parce qu'en fait la muraille sur un des côtés de Tibériade était en fait une muraille d'eau. Ça veut dire que la ville de Tibériade avait une muraille à une époque, mais en fait, comme elle était en bord de mer, elle n'a pas fait une muraille sur le bord de l'eau. Elle se servait de l'eau en quelque sorte comme rempart. Donc, et justement, Tibériade, comme voilà, il le dit ici, est au bord du lac Kinneret. Ce qu'on appelle le lac de Tibériade, en fait, c'est le nom en hébreu Kinneret, qui est cité d'ailleurs ici. Donc, alors on continue. Chizkiya donc n'était pas sûr que cette barrière naturelle puisse être considérée comme une muraille, c'est-à-dire que Chizkiya, son doute, ne venait pas de la barrière elle-même. Il y avait une barrière, mais est-ce que la barrière entourait toute la ville? Non. Donc est-ce que c'était vraiment une protection? A priori, non. Mais peut-être qu'à l'époque de Josué, oui. Alors la Gemara répond, Hayinu Tarma. Non, ça c'est ce qu'on vient de dire. Alors la Gemara demande cependant, Iachi, mais si c'était le cas, s'il en est ainsi qu'un des côtés de Tibériade était donc au bord de l'eau, Amai Maspekale, alors pourquoi Chizkiya avait-il un doute? Vada il lave Romaï, c'est pourtant évident que c'est considéré comme une muraille. D'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Amar Asher Lo Choma, il est dit dans une braïta donc, qui a une muraille? Ceci suppose une véritable, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il y a une muraille? C'est une question qui est posée par la braïta. Qui a une muraille? Qu'est-ce qu'on appelle une muraille, quoi? Une vraie muraille, tu vois? Dans le Lévitique, là-bas, au chapitre 25, verset 30, il y a un passage comme ça qui pose la question, apparemment. Je ne sais pas pourquoi il nous fait ce... Attendez. Ceci a été enseigné à propos de la loi relative au rachat des maisons. D'accord. Donc, dans un verset, il a été précisé à propos d'une muraille, d'un verset qui permet de déterminer les lois sur l'achat des maisons qu'on avait cité il y a 2-3 pages. Alors, il y a écrit là-bas, justement, il pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une vraie muraille? Vélo shur igar. Et pas une muraille de maison, genre petite barrière pour les petits moutons qui ne s'échappent pas. Hein. Ça veut dire une muraille de toit, par exemple. Ce verset indique que la ville doit avoir une muraille indépendante si les maisons extérieures de la ville sont accolées les unes aux autres, de telle sorte que les murs de la maison servent de muraille de la ville, cette ville n'est pas considérée comme une cité fortifiée. Donc en fait, c'est pas tout à fait l'idée que j'avais en tête. Rachi explique ici une idée de muraille, c'est marrant parce que j'ai visité Troyes, et parce que j'ai visité Troyes, ça m'a tout de suite fait penser à ce type de configuration, parce que, voilà, on parle de maisons collées les unes aux autres, qui, quand elles sont collées les unes aux autres, et c'était un petit peu le modèle du Moyen-Âge, c'est-à-dire que chaque maison avait un mur pour deux. Et quand les maisons ont un mur pour deux, si elles sont construites de telle manière qu'elles font tout le tour de la ville, ça crée une muraille de maison. Donc Rachi explique justement, ça, c'est pas une muraille de maison. Et c'est ce que veut dire la Gemara. La Gemara parle ici, pas une muraille faite avec les maisons qui sont faites tout autour. Ça vive, mais tout autour. Donc on parle en fait, précisant, le verset suivant disait ça vive. Dans le verset de la Torah là-bas, donc au Lévitique, verset 30, chapitre 25, eh bien là-bas, il te parle bien de quelque chose qui fait le tour de la ville. Donc tout autour. Donc c'est une muraille qui est indépendante de la ville. Ça nous apprend que la muraille doit entourer complètement la ville, nous dit ici le commentaire. Ce verset parle de ce qu'on appelle les villes sans muraille, ou Bate Achatziri Masher En Lahem Choma, Saviv.
et les maisons des villages qui n'ont pas de murailles tout autour, donc c'est bien précisé autour, c'est le verset 31 du coup. On peut en déduire qu'une cité fortifiée doit avoir une muraille tout autour, puisqu'on parlait ici de villes sans muraille, c'est-à-dire de villes qui n'ont pas de muraille tout autour. Donc une ville fortifiée, c'est celle qui a des murailles tout autour. C'est pourquoi Tibériade ne peut pas être considérée comme une cité fortifiée, puisque les murailles n'entourent pas complètement la ville. Donc de ce point de vue-là, au niveau de la règle, vous savez, c'était la règle du rachat des maisons, à savoir que une personne qui aurait vendu une maison dans une cité sans muraille, elle peut éventuellement la racheter autant. Si elle avait des murailles, c'était dans l'année. Si elle n'avait pas de murailles, elle peut la racheter. Enfin, le nouveau propriétaire est obligé de la revendre à son propriétaire originel. C'est de ça qu'on parlait. Donc, ce qui exclut ici, justement, nous dit la Braïta, écoutez bien la Braïta, ça exclut Tibériade, qui est la mer, dont la mer sert de muraille. Comme la mer sert de muraille sur un côté, ça exclut Tibériade, nous dit ce passage, cette Braïta. Donc, c'est clair que pour Hizkiya, comment donc Hizkiya a-t-il pu envisager de dire que Tibériade pourrait être considérée comme une cité fortifiée? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un doute? On a d'un côté un texte qui établit Rakat comme étant Tibériade, et donc c'est une cité fortifiée. Puis on a aussi d'un côté un texte qui nous dit, finalement, Tibériade, elle, n'est pas considérée comme une ville avec une muraille dans cette Braïta. Donc on ne comprend pas Hizkiya, le doute de Hizkiya. La Gemara explique l'incertitude de Hizkiya. C'est en ce qui concerne des maisons. Lorsqu'on doit racheter les maisons dans les cités fortifiées, Hizkiya n'avait pas de doute. Parce que dans ce cas-là, puisqu'on parle de ce cas-là, effectivement, Tibériade peut être considérée comme une ville qui n'est pas entourée par une muraille, parce que le sujet de notre braïta qu'on a cité est un sujet qui est lié au rachat des maisons. Donc, dans ce sujet-là, oui, tu as raison, Hizkiya n'a pas de doute sur le statut de Tibériade. Kika Mesapekale, alors dans quel cas est-ce qu'il avait un doute? L'Erinyan Mikra Megillah, à propos de la Megillah, de la lecture de la Megillah, il avait le doute suivant. Maï Perazim ou Maï Mukafin. Que signifie une ville sans muraille et que signifient les villes fortifiées dans la Gemara, dans la Megillah de Esther? Dertive Gabe Mikra Megillah, dont il est fait mention à propos de la lecture de la Megillah. Dans la lecture de la Megillah, on parle de ces villes fortifiées et de ces villes sans muraille. Donc la question qui s'est posée pour lui, c'était le doute de savoir si ces villes-là ont le même statut que les villes où on doit racheter les maisons. La Megillah ne contient aucune précision relative à l'existence ou pas d'une muraille tout autour de la ville, ou s'il manque, ou s'il y a une absence de cette muraille autour de la ville. Le terme qui est employé est un terme plus, général. Le terme dans le contexte est pérazim, on l'avait expliqué, vous savez, vous vous rappelez, ce qui voulait dire disperser. Et parce que les gens sont dispersés, alors les maisons à droite, à gauche dispersées indiquent une idée de ville ouverte. Alors une ville fortifiée, c'est quoi? Eh bien, ça n'oblige pas la présence concrète d'une muraille, parce qu'au fond, c'est un terme un peu plus générique. Hizkiya n'était pas sûr donc de cette définition. Désigne-t-il une ville ouverte, ou plutôt une ville où que l'on peut facilement conquérir, nous dit Rashi. Donc c'est ça la question. S'il désigne la ville ouverte, Tibériade doit être incluse dans la catégorie des Pérazim. Si elle était ouverte sur un côté, celui qui longeait le lac. Par contre, si la définition véritable de ce terme désigne un lieu que l'on peut facilement conquérir, Tibériade n'est pas concernée car elle est protégée de toutes parts, soit par la muraille, soit par l'eau. Voilà, donc on ne rencontre pas le terme Mukafin, cité fortifiée, dans la Megillah. On ne rencontre, ce terme est employé par la Mishnah par opposition à Pérazim. Donc le mot fortifié n'est pas écrit dans la Megillah elle-même. C'est uniquement, on l'a employé pour opposer le terme Pérazim qui voulait dire ouverte. Parce que la loi, elle vient sur les villes ouvertes par rapport aux autres genres de villes. Voilà pourquoi est-ce qu'il y avait un doute. Ok. Et il poursuit comme ça, donc, dans notre lecture de la Gemara. Mishum dehane megilou. Alors, je répète, donc, il disait qu'il y avait un problème avec cette expression, d'accord, Pérazim. Mishum dehane megilou. La différence entre elle et elle, en gros, c'est que celles-ci sont découvertes, vehane le megalou. Et celles-ci ne sont pas découvertes. Et celles-là, donc, ne sont pas découvertes. Donc, ça veut dire, les premiers genres de villes, les Pérazim, sont des villes découvertes, et les non-Pérazim, en quelque sorte, ne sont pas découvertes. Vehanami, Migleya.
Et par conséquent, comme Tibériade est une ville qui est découverte, elle n'a pas de muraille sur un côté, donc elle peut être considérée comme Pérazim. Au dilemma Mishum Dehane Migeno, ou peut-être la différence avec la ville fortifiée est due au fait que les premières sont des villes protégées, donc la ville fortifiée, c'est une ville qui voudrait dire protégée, Vehane lo Migeno, et les autres ne sont des villes qui ne sont pas protégées. Vehanami Megania, et celle-là aussi, donc Tibériade, est en fait protégée du coup, parce que l'eau sert aussi de protection. Donc, soit tu prends le texte de Pérazim dans un sens où ça veut dire ouverte, dans le sens qu'elles sont couvertes ou pas couvertes, soit tu prends le terme de Pérazim par opposition à ville fortifiée, dans le sens où celle-ci est fortifiée, celle-là n'est pas fortifiée. Et comme tu as le doute sur comment déduire le statut des villes par rapport au mot Pérazim, eh bien, pour Tibériade, ça pose un problème. Si tu le prends dans un sens, du coup, elle fait partie des villes découvertes, puisqu'il manque une partie de la barrière qui fermait la ville. Mais si tu le prends dans le sens fortifié, en réalité, elle est fortifiée, parce que la barrière d'eau permet d'empêcher, permet de protéger mieux que d'autres villes, la ville elle-même, d'attaque extérieure. Mishum Hachi Mesapekale, et c'est pour ça que Hichkia avait donc un doute sur le statut de Tibériade en ce qui concerne donc la lecture de la Megillah. Donc, de ce développement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Il apparaît clairement, on nous dit un grand commentaire là-dessus, hein, on va lire entier. Alors, il apparaît clairement de ce développement que la définition d'une muraille en ce qui concerne les lois de la lecture de Megillah n'est pas déduite des lois relatives des maisons rachetées. Par conséquent, Rabbi Yoshua ben Levi, qui avait cité un peu plus haut à la page 3b, et qui avait déduit un verset concernant les lois des maisons rachetées, qu'une cité fortifiée n'est considérée comme telle que si elle est d'abord entourée d'une muraille et ensuite habitée, doit forcément ne faire référence qu'aux lois relatives des maisons rachetées et non à la lecture de la Megillah. Donc on avait fait tout un raisonnement sur les maisons rachetées, justement. On avait basé notre raisonnement des cités fortifiées sur le problème des rachats de maisons. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que finalement, comme le prophète Hichkia a eu un doute de comment considérer ces villes et qu'on ne peut pas se baser sur les maisons rachetées pour établir de manière définitive que ces villes étaient des villes fortifiées, du coup il y a un problème avec tout le raisonnement qu'on avait fait là-haut. Oh là là, il faut s'en rappeler. En ce qui concerne donc la lecture d'un Megillah, l'hypothèse de base prévaut. On ne fait aucune différence que la ville ait d'abord été entourée d'une muraille ou d'abord habitée, dans la mesure où elle avait une muraille à l'époque de Josué. Alors j'ai pas très bien saisi, je vais relire, donc en tout cas, on a un problème, je répète. Par conséquent, Rabbi Yoshua ben Levi, un peu plus haut à la page 3d, qui a déduit du verset concernant les lois des maisons rachetées, qu'une cité fortifiée n'est considérée comme telle que si elle a d'abord été entourée d'une muraille et ensuite habitée, doit forcément ne faire référence qu'aux lois relatives des maisons rachetées et non à la lecture de la Megillah. En ce qui concerne la lecture de la Megillah, l'hypothèse de base prévaut. On ne fait aucune différence que la ville ait d'abord été entourée d'une muraille. D'accord, donc ici, ce que nous dit Rashi, a priori, c'est qu'on garde tout de même l'hypothèse, malgré ce doute-là, apparemment. La plupart des autres commentateurs pensent cependant que Rabbi Yoshua ben Levi faisait référence aux lois de la lecture de la Megillah. Certains expliquent que Rabbi Yoshua ben Levi n'était pas d'accord, tout simplement, avec le principe même de la Gemara. En effet, selon lui, les lois de la lecture de la Megillah et des maisons rachetées sont indépendantes, nous dit le Rashba. D'autres établissent une différence fondamentale entre le sujet étudié par la Gemara et celui qui est traité par Rabbi Yoshua ben Levi, et résolvent ainsi l'apparente contradiction entre ces deux passages, nous dit le Tosfot. Bon. Alors, on va revenir plutôt sur le texte. Donc on a vu ici, on a expliqué le doute de Hichkia, du prophète Hichkia au moment de la lecture, il faisait donc 2 jours. On va répondre sur ce point. Ravasi, Kare Megillah Behutzal, Behar Bessar ou Bechamessar. Il s'avère que Ravasi a lu la Megillah à Hutzal. Donc, c'est une. Alors, il y avait 2 villes qui s'appelaient Hutzal, une en Eretz Israël et l'autre en dehors. Le Ritva et le Rashba sont en désaccord quant à la ville dont il s'agit ici. Bon, il y a 2 villes qui s'appellent comme ça, mais une de ces 2 villes s'appelle Hutzal en tout cas. Et lui là-bas, Ravasi, lisait le 14 et le 15 Adar. Pourquoi? Mais ça peut caler. O Mukefet Roma, Mimoti Yoshua bin Nun, Hi Ilo. Il y avait un doute quant à savoir si elle était entourée d'une muraille au temps de Josué, le fils de Nun, ou pas. Donc on avait le même problème. Les pays éloignés des restes Israël n'étaient sûrement pas habités du temps de Josué. C'est pourquoi on peut supposer qu'aucun de leurs villes n'était fortifié du temps de Josué. Pourquoi? Pourquoi sûrement pas? C'est dans Mishnah Berurah qui dit ça, dans la Halacha, quoi. Étrange, hein?
En tout cas, peut-être habité par les Juifs à l'époque. Ok. Alors, la Gemara expose une autre version du précédent enseignement. Ika de Amar. Il y a un sage qui dit que la version est la suivante, en fait. Amar Ravasi, il a dit Ha'i Hutzal devet Binyamin, Mukefet Roma Mimut Yoshua bin Nun. Est-ce que la ville de Hutzal, qui appartenait à la maison de Benjamin, était entourée de murailles au temps de Josué? C'est bizarre, puisqu'il nous dit que c'était à la maison de Benjamin. Comment, à ce moment-là, il existe une controverse entre le Ritva et le Rashba, de savoir si c'est une ville qui est en Israël ou ailleurs? Puisqu'il vient de déclarer juste après dans la Gemara qu'il s'agit d'une ville de Benjamin. Si c'est une ville qui appartient à Benjamin, on est vraiment dans la banlieue de Jérusalem, quoi. Et par conséquent, ses habitants doivent lire le Megillah le 15 Adar. Alors Ravasi a dit, donc il y a une version qui dit que en réalité cette ville était dans la maison de Benjamin et donc elle est entourée de murailles au temps de Josué et donc obligatoirement le 15. S'il n'y avait pas de doute, c'était pas le 14 ou le 15. Et peut-être que Ravasi, du coup, quand il lisait la Megillah, il a peut-être lu dans les deux, c'est-à-dire il lisait dans la Chutzal du 15 Adar, celle qui était en Israël, et puisqu'il existe une ville de Chutzal en dehors d'Israël et que Ravasi peut-être probablement du temps de la Gemara, il avait peut-être eu l'occasion un jour d'aller lire là-bas, je ne sais pas. Pourquoi pas, hein? Bon, on n'était pas dans un monde où on se déplaçait vite, hein. Alors, après avoir cité le verset dans le livre de Josué qui mentionnait les villes de Hammat, de Rakat et de Kinneret, vous vous rappelez, et on avait établi que Rakat c'était Tibériade, donc à la page précédente, enfin bon, au début de notre vidéo, la Gemara maintenant va donner l'étymologie et nous expliquer mais d'où viennent ces noms. Amar, et on va finir sur ça parce que c'est la fin, le dernier mot, et on laissera ça pour la prochaine fois. Juste, je vous dis la fin. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Ki havena talia, quand j'étais jeune, Amina mileta deshailna les savaya. J'ai dit une chose à propos de laquelle j'ai consulté des anciens. Veishtakar kevati, et il s'est avéré que c'était exactement ce que j'avais dit. Ok. Donc il a dit une chose, et ça s'est avéré être vrai. Nous dit Rabbi Yochanan. Moi je le savais quand j'étais petit, et puis finalement je l'ai vérifié, c'était bien ce que j'ai vu. Alors on va voir de quoi il parle. Alors on va le voir une prochaine fois, parce que on va commencer des sujets cités par Rabbi Yochanan ici. Alors on va laisser ça pour la prochaine fois. À la prochaine!